Bonjour tout le monde. Alors, vraiment, je suis super motivée pour faire les vidéos là. Je suis vraiment bien lancée, je pense. Et donc, cette fois-ci, je vais vous faire une petite vidéo sur la monte à crue et en pad. Les pads, qu'est-ce que c'est? Chez nous, en tout cas, on appelle ça les pads. Mais je sais, en tout cas, j'ai vu sur beaucoup de pages françaises et sur des sites français qu'on appelait ça des tapis de monte à crue. Un truc comme ça. Mais personnellement, je préfère dire pads parce que c'est beaucoup plus simple et voilà. Depuis que je suis toute petite et que je monte, je dis ça. À mon avis, c'est encore une différence France-Belgique. Donc voilà, pour que vous situiez ce que c'est. Alors, juste la monte à crue. J'aimerais juste dire que donc, oui, ça a beaucoup d'avantages. Évidemment, vous avez un meilleur contact avec le cheval. Vous pouvez lui demander des trucs. Enfin, vous pouvez tout lui demander avec le corps. Tout est donné beaucoup plus au cheval. Enfin, le cheval ressent beaucoup plus tout ce que vous lui demandez. Vous êtes plus proche de lui. Oui, c'est vraiment merveilleux la monte à crue. Hein. Ça, c'est tout. Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas l'air de vraiment savoir, c'est que la monte à crue, non seulement ça pète les os des fesses, moi j'ai des ichons super pointus. Du coup, parfois ça me fait vraiment super mal. Heureusement, le Dream il est super confortable, du coup quand je le monte j'ai pas mal, mais parfois c'est vraiment douloureux. Hein. En plus, les rebonds, il faut vraiment bien les contrôler, sinon, premièrement, tu fais un peu mal au cheval, et surtout, mais toi, tu perds ton équilibre super fort. Donc c'est bien beau de monter à crue, mais d'abord il faut avoir une assiette de malade, et puis surtout avoir un cheval en bon état. Parce que les chevaux, oui bien sûr, ils préfèrent ne pas avoir de selle, tout ça, mais ça leur fait quand même super mal. Juste essayez un instant, vous asseyez les deux mains sur vos fesses, enfin sur vos ichons, donc vraiment les os des fesses, sur une surface dure, vous allez crever de mal aux mains au bout de 3 secondes. Et c'est ça que le cheval ressent quand vous montez à crue. La selle et les tapis de selle de monte à crue servent à répartir le poids partout et pour que ce soit beaucoup plus simple à porter. Je sais pas trop vous donner d'exemples, mais franchement, imaginez que donc, vous avez vraiment juste deux points comme ça sur lesquels on met des trucs, alors que si on met sur tout votre dos, ben c'est beaucoup plus simple Enfin, c'est plus facile à vivre, tout simplement. Et donc voilà, je sais que... En plus, bon, juste une petite critique comme ça, c'est que il y a des gens qu'on traite comme des dieux parce qu'ils montent à cru. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, vous savez, de monter à cru. Il suffit que le cheval ait été débourré pour être monté à cru en tout premier lieu avant de mettre une selle. Je pense que c'est... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça important que le cheval puisse être abordé sans selle, dans son débourrage d'abord au tout début. Même si c'est pas bon pour son... Même si donc c'est pas spécialement bon pour son dos et par extension pour ses membres. Franchement, je trouve que dans le débourrage d'un poulain, c'est plus important de savoir monter sur lui accru que de savoir lui foutre une selle sur le dos. Mais bon. Donc si le cheval, il a appris que c'était pas grave qu'on le monte accru, normalement, enfin, il n'y a aucun... C'est pas un exploit de monter accru. Tenir très bien accru et avoir de belles... Enfin, être toujours gracieux sur son cheval accru, là oui, j'avoue que c'est bien. Mais parfois, il y a des gens, enfin... Voilà, ils sont accrus sur leur cheval, quoi, et c'est pas grave. Et je trouve que, enfin voilà, c'est un petit peu surestimé, quoi. Parce que bon, sérieusement, si on avait pu me traiter comme ça de déesse juste parce que je montais sur mes chevaux, enfin sur les chevaux accrus avant de monter Dream, qui donc a des problèmes de dos, et donc je suis obligée de lui mettre une selle. Franchement, j'aurais vite pris la grosse tête, quoi. Enfin, voilà, c'est juste un truc personnel, mais franchement, enfin, je vous dis pas de détester les gens qui montent accru, hein, c'est très bien ce qu'ils font. Et je pense qu'ils savent aussi bien que moi que voilà, déjà, premièrement, c'est pas tellement compliqué. Et que deuxièmement, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as l'assiette, c'est fini. Hein. C'est vraiment pas dur du tout de tenir à cru et... Enfin voilà. Ça mis à part.
Mais donc, juste ce que j'allais dire avant de mettre ça à part, c'est que, enfin, je sais bien qu'ils savent tout aussi bien que moi, normalement, tous les trucs que ça implique sur le dos du cheval. Et que, voilà, enfin, faut pas en abuser non plus de la monte à crue, pour pas se retrouver avec des chevaux comme Dream, justement, qui ont le dos pété alors qu'ils ont même pas 10, enfin, qu'ils ont même pas 15 ans, quoi. C'est juste ça. Maintenant, voilà, donc, pour pouvoir toujours avoir cette proximité avec le cheval, le pad, c'est vraiment parfait, quoi. Enfin, du coup, tu peux toujours développer ton assiette parce qu'il n'y a pas d'étrier, il y a rien. En vrai, c'est juste un tapis un peu plus dur. Du coup, si t'as un cheval pas confortable, c'est plus confortable. Si t'as un cheval confortable, c'est moins confortable. Ça, c'est les inconvénients et les avantages de chaque chevaux. Mais sinon, t'as le même feeling qui passe. Et donc, voilà, je pense que très peu de personnes savent à quoi sert réellement le tapis de monte à crue, donc pad. C'est vraiment juste pour répartir le poids du corps et faire moins de mal au dos du cheval. Donc si jamais votre cheval est un peu sensible du dos, mais que vous voulez le monter à crue quand même, bon, je dis un peu sensible, hein, pas super sensible, justement Dream, il est super sensible, je ferais une balade en pad, à la fin il aurait quand même super mal, beaucoup plus mal que si je lui avais mis une selle. Moins que si je l'avais monté à crue, mais quand même, quoi. Enfin, c'est vraiment une différence minime alors pour lui. Mais donc si votre cheval est un petit peu plus sensible du dos, achetez-vous un petit pad pour le monter à crue. Ou alors ne le montez pas à crue longtemps. Et vous restez au pas et au trot surtout. Parce que bien beau de faire des galops en liberté à crue sur votre cheval avec les bras comme ça. Mais bon, pas trop souvent non plus, quoi. Enfin, je sais pas. Faut se mettre à la place du cheval, simplement. Personnellement, moi j'ai un petit peu mal au dos. J'ai mal au dos assez souvent. Et donc je sais bien que si j'avais en plus de ça quelqu'un qui fait boum boum boum, même si vous êtes très très souple et très léger, enfin voilà, enfin voilà, se faire plaisir c'est bien, mais justement les pads ça permet de se faire plaisir tout autant. Et donc voilà, mais voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour éclairer parce que j'ai déjà vu plusieurs pages qui mettaient top ou flop les tapis de monte à crue. Et j'étais là, comment ça top ou flop? C'est comme si tu mettais top ou flop le mort simple. Et t'es là, mais non, c'est juste un mort simple, c'est normal, c'est pas grave. Enfin bref, c'est limite comme si tu mettais top ou flop le licol plat. Dis-moi, parle-moi. Mais non, ça a aucun intérêt de faire un top ou flop là-dessus. Et en plus, plein de gens s'énervaient. Ils disaient, ouais, mais ça sert à quoi, autant monter à cru, blablabla. Donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que cette image m'est restée en tête. Et donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé, ça vous a intéressé, et que vous le partagerez aux gens qui s'obstinent à dire que monter à cru c'est la chose la plus merveilleuse du monde, et que c'est le truc le plus naturel. Alors le cheval il peut pas avoir mal. Non, on a inventé les selles pour autre chose que juste pour tenir, pour ceux qui n'ont pas d'assiette. C'est aussi pour répartir le poids du cheval. Le poids de notre corps sur le cheval. Donc voilà, j'espère que rien du tout en fait, j'ai déjà tout dit. À bientôt.